orienter le travail à partir des parades, à partir du liage. Hier, on va travailler sans liage, quasiment. On va travailler que sur la distance, la gestion de la distance, la vista, et on travaillait comme ça. Aujourd'hui, j'ai rajouté un petit peu du fulon, du sentiment du fer. J'ai rajouté ça. Donc, les premiers exercices, on va commencer par étapes. On fera pareil que hier, 2 lignes, là, avec un rôle fixe pour chacun. Le rôle de Lutz, ça va être le suivant. Lui, c'est l'attaquant, je vais être le défenseur. L'attaquant, il doit frapper ma tête, faire un over-out. Donc, comme hier, il se déplace, on se déplace l'un l'autre. J'essaie toujours de maintenir la distance de sa frappe. Parce que mon but, c'est, si je suis là, en fait, on ne fait pas d'escrime là. Là, on est hors distance. Donc, tous les deux, on va essayer de jouer sur la frontière de sa frappe. Lui, quand il pense qu'il est à distance, donc à moi de le chatouiller pour qu'il parte un moment, il frappe. Si je n'ai pas bougé, ça doit toucher ma tête. Il ne doit pas finir à côté, il ne doit pas être embarqué quelque part, il ne doit pas finir ici, ni là. Il doit terminer ici, juste sur ma tête. Ok? Première possibilité. Deuxième possibilité, j'ai réussi à le voir venir et je vais l'esquiver juste ce qu'il faut. Vas-y. Dans ce cas, j'essaie de rester vraiment à la frontière et Lutz doit s'évertuer à garder la pointe devant. Il doit faire en sorte de ne pas être embarqué dans son mouvement. Donc ce qui est dur pour lui, c'est de frapper avec une réelle intention sans se retrouver embarqué plus que de raison. Donc deuxième possibilité. Troisième possibilité, j'avais tout de suite. Quand il frappe à ma tête, je recule, mais je laisse traîner ma lame derrière. D'accord? Je substitue ma lame à ma tête. Donc ma tête était la cible, je retire la cible et je mets ma lame à la place. Donc ça, c'est une course à dash chez Fiore, c'est un liage, un binden chez les Allemands. Il y a plusieurs façons de voir les binden. Ça, c'est une possibilité. J'ai juste fait un pivot arrière. Il a attaqué ma tête. Boum, je prends le pivot là. Là, il y a 1000 choses à faire. Je fais notation directement. On verra ça après. Le liage, il y a 1000 façons d'y arriver. Là, je l'ai fait par overall. Mais je pourrais très bien aussi, sur l'attaque de Lutz, faire ça. Aller sur le côté et me défendre. J'ai à nouveau une microsada. J'ai à nouveau mon liage. Je commence à mélanger l'italien et l'allemand, on me dit encore que je fais du sacrétisme, mais en gros, voilà. Je peux très bien la prendre ici, vous voyez, le pommeau sur ma hanche. Pour moi, ça, c'est aussi un Ferzetsen. C'est aussi une parade. Je peux parer comme ça, tout comme je peux parer, comme ceci avec les bras qui sont allongés vers l'avant. Tout ça, c'est une forme de parade. Je veux travailler celle-ci spécifiquement aujourd'hui. Je vais mettre l'exercice. L'autre sera, soit je ne bouge pas, soit j'arrive à avoir la distance. Il doit s'évertuer à garder la pointe devant. Soit il frappe, je laisse traîner ma lame à la place. Est-ce que c'est clair comme consigne d'exo? C'est parti. Comment le jeu? Je peux venir sur la douce. Donc là, c'est vraiment important que tout là, le travail, c'était d'être à la fois dans une distance incertaine et de garder la maîtrise de vos gestes. Quand vous frappez, vous touchez ou vous gardez la pointe devant, mais vous ne finissez pas comme ça, vous ne finissez pas dans ces positions-là. Vous essayez toujours de garder le confort. Maintenant, je vais rajouter 2 possibilités, une bille à chacun. Pour Lutz, qui est l'attaquant, quand il sent le contact des lames, je frappe ma tête, je substitue ma tête, ma lame à la tête. Vous voyez là, le couloir est ouvert pour l'un comme pour l'autre. On est très neutre dans notre liage. Si je suis là, le liage n'est pas favorable. Sa pointe, elle est aux alouettes. Si on est de l'autre côté, à l'extrême, inversement, pour moi, ce n'est pas intéressant. Moi, comme défenseur, je vais créer un couloir au central ici. Ce couloir central, là, Lutz, c'est lui qui va en profiter pour le moment. Donc Lutz, une fois qu'il a ça, dès qu'il y a le contact, on va développer le réflexe pavlovien. Dès qu'il y a le sentiment du fer, dès que c'est le liage neutre, il m'envoie une rotation intérieure. Voilà, mon tranchant qui reste sur mon fer, il apprend tout de suite. Il a tout de suite porté les stocks. Si vous avez un dangereux, mettez-le, comme ça, il peut porter à la bavette tranquillement. Donc pour lui, s'il sent qu'il y a le fer, aussitôt il envoie, il doit toucher, il doit mettre les stocks. D'accord? Pour le moment, je ne joue pas. Parce qu'après, je peux jouer là-dessus. Quand il fait les stocks, moi je vais reculer, je vais vous montrer, on va faire ça, ou je fais la déplacement. Mais pour le moment, on ne fait pas ça. Je le laisse placer sa pointe tranquillement pour qu'il soit en confiance. Donc ça, c'est sa bille supplémentaire pour lui. Et la bille supplémentaire pour moi, c'est la suivante. Quand il met une frappe tête, c'est la pointe devant. Là maintenant, on va refaire l'exercice qu'on a vu ensemble hier, c'est que quand il l'a, son objectif c'est de pousser les stocks vers mon visage. Et moi là, je fais pas mon chilao à la voile. C'est ça qu'on ne s'arrête pas une situation statique, on avait dit bon, feu vert, feu rouge, ok, on s'arrête là, on part à 0. Dorénavant, dès qu'il a posé la pointe, hop, bouge. Et là, je vais lui passer le shield à la volée. Ok, donc j'ai une bille supplémentaire, j'ai le droit de mettre le shield sur son avancée en pointe, en longue pointe. Il a une bille supplémentaire au liage des épées, il a le droit de mettre sa rotation intérieure et prendre et toucher à les stocks. Ok, pour le moment, on ne pas dans de l'assaut, les gars. C'est-à-dire que ce que je ne vais pas voir, c'est ça. Quand il frappe ma tête, je fais ça, je fais ta rotation intérieure. C'est bon. Voilà, il ne peut pas. En fait, là, je suis en train de tuer son jeu. Mais parce que je sais ce qu'il va faire, donc c'est trop facile, ça n'a aucun intérêt pour moi. Je suis son partenaire, on est tous les deux partenaires d'entraînement. Il faut vraiment que je lui donne du grain à moudre. Là, il peut bouger sa rotation intérieure. De même que, si j'arrive à l'esquiver,
Voilà, là, je vais toujours travailler moi mon shilao si je veux. Okay, l'un comme l'autre, on y va franc du collier. Quand on tient notre rôle à fond, on a des droits et des obligations. Il faut vraiment essayer de se tenir à nos droits et à nos devoirs. Et je rappelle la base, si je ne bouge pas, voilà. Et l'autre truc, c'était sortir de ligne. Non, je crois que j'ai fait le tour. Ok. Et n'oubliez pas surtout de faire ça en déplacement. J'ai trop souvent vu le défenseur être là, et puis l'attaquant qui fait, ah, on va dire, recommence. En fait, mais là, il n'y a qu'une seule distance, là, il n'y a pas de réappréciation à chaque fois de la distance. Le but de cet exercice-là, c'est d'être toujours de réapprécier tout le temps la distance. Et autre truc que je disais à un groupe, théoriquement, là, c'est l'outil attaquant. On a défini les rôles, attaquant, défenseur. Mais défenseur, ça ne veut pas dire, l'outil est dans sa cible de frappe, l'outil est dans sa cible de frappe, l'outil est dans sa cible de frappe, et il frappe quand il veut. S'il frappe à sa discrétion, l'outil, il a une chance sur deux de me la coller direct. Le seul moyen que ça ne soit pas ça, c'est que moi, je dois être hors de sa distance, et j'y vais quand je veux. Voilà, c'est moi qui déclenche. C'est moi qui déclenche l'attaque. Si c'est moi qui suis maître du déclenchement de l'attaque de mon adversaire, je peux m'en sortir. Si c'est lui qui déclenche à sa volonté, à sa discrétion, c'est sûr qu'il va vous la mettre quand il voudra. Est-ce que c'est clair, les consignes pour tout le monde? Donc on y va. La ligne qui est de ce côté-là commence à apporter les attaques et on changera les rôles ensuite. C'est parti. C'est pas difficile en soi. C'est un peu fatigant. Techniquement, c'est pas très difficile. Je vais vous montrer comment on peut durcir les choses, même en tant qu'instructeur, quand vous faites vos exercices, il y a des possibilités de durcir les choses. Alors je vais prendre l'exercice suivant. Je vais retirer la phase, vous savez, la phase où j'esquivais, la pointe arrivée de mon visage, il y avait une fuite, on retire ça. Le choix désormais c'est le suivant. Donc c'est toujours l'autre qui m'attaque. Soit il attaque, je ne vais pas bouger, il avait pleine tête. Voilà. Deuxième possibilité, je recule quand il frappe et je prends le liage. Donc j'ai supprimé la phase pointe qui me poursuit, qui là-haut, ça je le retire du panel. Donc là, toujours pareil, quand il a le contact des lames, il met sa rotation directement dans ma poitrine. Je reviens à cette base-là. Ce que je vais ajouter, c'est la chose suivante. Vous savez bien que l'outil, la difficulté pour lui, c'est de frapper sans s'engager trop se commettre. Je vais montrer un truc. On fait le petit exo avec juste ce que je vais donner comme base et je vais intégrer la mienne dedans pour montrer comment ça fonctionne. Donc on travaille sur cette base, c'est toi l'attaquant. J'ai pu le faire pourquoi? Parce que l'outil est très engagé dans ce qu'il fait. Vous voyez, c'est bête, mais franchement, je vais tester sur n'importe quel escrivain. Je frappe ma tête, je donne mon fer. Vous voyez ce que je veux dire? Je donne un truc à manger. Si je retire ma tête et que je fais ça, il y a une chance sur deux que ça passe. Qu'il aille plus loin que ce qu'il avait visé. Parce que lui, il veut toucher l'épée. C'est le hochet. C'est le hochet des anges. Et il suit le hochet. Et si je retire le hochet au dernier moment, je peux passer mon danger avec ça. Vous comprenez comment je préviens mon piège? Donc lui, l'autre, il a un jeu simple, c'est soit il me frappe la tête, soit je me barre, il a le fer, dès qu'il y a le contact, pour lui c'est direct. Contact du fer, rotation poitrine. Contact, rotation poitrine. Donc s'il prend le contact, je sais que c'est mort, il va me mettre la rotation. Donc moi j'ai le droit de temps en temps, à mon contact, hop, de faire le tour et de prendre mes stocks à sa gorge. Ça c'est un Durchwechsel, un changement au travers. Prononciation Durchwechsel. La prononciation allemande juste et correcte. Donc voilà comment je propose de l'amener. C'est plus délicat, pourquoi? Parce que là, c'est dans l'entretemps. Là, les billes que j'ai moi, ma seule bille, c'est de placer un Durchwechsel dans vraiment l'entretemps de sa frappe. C'est vraiment très fin. Et si je le fais tout le temps, si à chaque fois qu'il m'attaque, je le fais, il va le savoir. Il va le savoir, il va se restreindre. Alors que là, vous voyez, dans l'assaut que j'ai fait avec Lutz, j'en ai pris plein la gueule, et seulement à un moment, j'ai décidé de placer ma technique. C'est comme ça que j'arrive à l'avoir, parce que je l'ai mis en confiance. Je l'ai mis dans le bain, il est dans sa zone de confort, tout va bien, et là, je peux placer ma pièce. Vous avez vu, dans ce que j'ai fait, j'en ai pris 3 dans la tête. J'ai fait 3 Sada, j'ai pris 3 des stocks, et seulement après j'ai placé mon Durchwechsel à la volée. Donc le Durchwechsel, techniquement ça veut dire ça. Je recule là, et au dernier moment, je laisse rouler ma pointe. C'est-à-dire qu'en fait j'inverse. Mes mains sont basses, ma pointe est haute. Et finalement ma pointe sera basse, mes mains seront hautes. Le N est nord. Et de là, j'ai plus qu'à aligner et prendre les stocks. Moi j'aime bien avancer comme ça, pour essayer d'être en dehors de la pointe de douce. Alors il y a plusieurs façons de faire les Durchwechsel. Je sais qu'il y a plusieurs discussions. On peut les finir en longue pointe, on peut les finir dans le box de l'autre côté, peu importe. La finesse du geste, là, c'est juste d'appâter Lutz dans un piège. De lui donner l'épée, tiens, prends mon épée. Finalement, tu la prends pas et moi, je la prends les deux côtés. Donc pour ça, il faut que lui, c'est très engagé. S'il frappe ma tête, il sera toujours très engagé. S'il a quelques synchrosada ou il met une stock, il sera très engagé. Et là, je pourrais le piéger. Et même si depuis tout à l'heure, depuis hier, on s'entraîne à faire des frappes, on garde la pointe au visage, vous allez vous rendre compte que dès qu'il y a un fer, en général, on se décale de 40 cm sur l'extérieur, on donne une possibilité de faire un bouche. Est-ce que c'est clair la consigne de l'exercice? Ok, donc
dans ce cas, on y va. Ceux qui sont là sont des attaquants. Je devais le piéger vraiment dans son temps. Moi, j'avais vraiment la tâche ingrate. Donc là, maintenant, on va changer la chose. Je vais me rajouter une possibilité à moi. C'est-à-dire que là, Lutz, il va avoir des finalités. Il risque de perdre plus souvent. On va un peu changer la donne. Alors, une explication que je donnais au groupe. Pourquoi est-ce que je demande à Lutz de prendre contact et de me faire une stock directement? C'est pour travailler l'avant, l'initiative, le fort. C'est-à-dire que, normalement, d'après Domenger, il y a le fort schlag, le coup d'avant, et suivi du nar schlag, le coup d'après. Et normalement, il ne doit pas s'arrêter. Lui, il frappe, une crosada, c'est pas je frappe, j'attaque Lutz, liage, Linden, j'ai le liage, c'est pas j'attends, qu'est-ce qui se passe maintenant? Non, j'ai l'initiative. Donc, il est sur au couloir, c'est la jambe arrière. Et moi, je ne lâche pas l'initiative, hein. Je vais pas lui donner gratuit, quoi. Je ne vais pas arrêter mon élan gratuitement. Donc, c'est pour vous apprendre aussi à maintenir l'élan. Une fois que vous avez pris l'initiative de l'attaque, maintenez l'initiative jusqu'à ce qu'il y ait touche. Et donc, sur cette idée-là, du coup, vous avez quelqu'un qui est très lancé, qui est engagé dans son attaque. C'est pour ça qu'on fait de le piéger dans ces bourges d'élection. Ça marche. On va rajouter un nouveau piège maintenant. Donc ça, c'est un peu le pot de miel en fait. C'est vraiment le pot de miel et l'ours. Il faut vraiment jouer comme ça. Donc, on a le contact du liage. Là, lui, liage, réflexe, il m'envoie les stocks. Et ça, c'est chouette. Parce que là, il est vachement engagé. Là, il croit, là, il se dit, ah, super, il est ici, il y va. Moi, mon jeu maintenant, ça va être de courir, il me suit. Là, c'est la mutation à la rue. Quand je tape la mutation à la rue. La mutation, là, qu'est-ce qu'on a vu avec toi? Non. Ah, non, c'est mince, techniquement, le level, c'est pas forcément. C'est pas grave, c'est pas compliqué. Donc, il fait, quand il vient en haut ici, donc on va plutôt travailler sur les cycles d'autres pour que ça puisse fonctionner. Il prend mon visage ou ma gorge. Il va vouloir pousser les stocks. Moi, je reste là comme si j'étais scotché. Je sors pour ne pas prendre les stocks. Je viens ici avec mon coup tranchant sur son faible. Je bascule par-dessus et je viens prendre les cibles basses. Et ça, pour que ça marche, il y a pas de solution. Si tu es une crostada, que déjà le contact, si déjà au contact on est là, déjà Lutz jamais lance son stocks. Si ensuite au contact on est ici, il ne va pas non plus lancer son stocks. Il faut qu'il soit là. Là, Lutz se dit super, j'ai touché Gaëtan. Là, c'est la ligne. Donc c'est à moi de mettre en danger. Je me mets en danger, ok. Je vais passer la mutation. Alors la mutation, la description, ça peut toucher là au cou ou là au flanc, peu importe. Le geste technique de la mutation, c'est saisir le faible, le faible et revenir par-dessus. En fait, on fait la mutation quand il est faible. Quand il est faible, c'est-à-dire qu'il me donne son faible. Son faible, là, je peux le saisir. Et vous savez que bien quand on a le faible, il n'a pas de résistance possible. Donc je viens ici à saisir le faible, prendre la cible. Bien 6. Et là, on travaille vraiment sur le. Ouais, vous avez bien senti les trucs quand vous faites ça. Quand vous faites la gauche personne et qu'il est vraiment embarqué, c'est pas de la volonté de votre partenaire, il n'en rajoute pas. C'est vraiment qu'il est embarqué. Et le seul moyen de travailler ça, c'est d'amener du jeu. Je vais un truc dans l'apprentissage de l'escrime, j'apprendrai rien aux escrimeurs modernes, c'est qu'il faut jouer sur l'esprit de compétition des gens. Les mettre un peu en opposition avec un jeu simple, donc réalité simplifiée, qui ont des petites billes, et en fait c'est simplement leur envie de toucher qui va rendre des situations réelles. Parce qu'ils ont des vrais boulevards, des vraies occasions, il faut qu'ils aient des vrais, par contre, il faut créer des vraies situations où ils peuvent toucher. Et quand vous mettez ça en place, l'élève il va aller chercher la touche. Si vous dites là, tu peux faire la rotation et prendre pleine poitrine et faire un bel arc de cercle comme ça quand tu mets des stocks, super. Là, des compteurs, il va chercher les stocks. Et du coup, vous allez créer la situation dans laquelle vous pouvez travailler. En fait, il faut vraiment créer, quand vous faites vos exos, pensez à créer des exercices dans lesquels chacun a des billes et personne n'est frustré. Il n'y a pas un gars qui fait que bosser et prendre des coups dans la tête pendant 5 minutes et après on change les rôles. Parce que quand vous faites que prendre des coups dans la tête pendant 5 minutes, vous êtes un mauvais sparring partner. Vous donnez le minimum syndical. En 5 minutes, ce sera mon tour. Vous regardez la montre. 5 minutes, ah, à moi, super. Du coup, vous avez deux. Il n'y a pas de réelle opposition, on est loin de l'assaut. Dans l'assaut, c'est pas ça. Le gars en face veut bouffer. Et pour recréer ça, il faut vraiment donner des espèces de petits exos comme ça, dans lesquels les deux ont à gagner. Donc les deux ont à gagner, donc les deux vont se donner, vont sortir réciproquement de leur zone de confort. J'espère que ça vous a plu. Il nous reste peut-être un quart d'heure, 20 minutes avant d'aller manger. L'occasion de faire des assauts libres, parce qu'après manger, dimanche après-midi, en général, on se blesse. Je pense que le dimanche matin, c'est le bon timing pour faire de l'assaut. Moi, je serais très heureux de faire avec des gens avec qui j'ai jamais fait, c'est toujours intéressant. Voilà, si vous faites de l'assaut, essayez d'appliquer un peu